Bonjour tout le monde! Ouais, ça fait longtemps. Je m'excuse. Je vous avais dit que je pondrais une vidéo la semaine prochaine. Je vous ai dit ça il y a 3 semaines. Ça n'a pas été évident. Fait que je devrais pas m'engager sur ce genre de promesses-là parce que finalement, je n'arrive pas à les tenir. Mais je veux continuer à faire des vidéos comme ça une fois de temps en temps. Je pense que c'est pertinent. Euh, Aujourd'hui, il y a plein de choses qui s'est passé dans l'actualité dans les dernières semaines. Fait qu'il a fallu que je choisisse quelques petites affaires qui m'ont frappé, je vous dirais, là. Euh, on va commencer avec les publicités de schnout. Hein? Vraiment, là, des trucs, des trucs atroces. J'en reviens pas, en fait. Je pense que vous avez vu la pub de Durex, la compagnie de condoms. Je vous montre la pub. Regardez ça. C'est quoi que ça veut dire? C'est quoi Arsoud? C'est quoi avec ben de la volonté puis du crachat, un cheval fourre un chat? Ça veut dire abandonne pas. C'est tellement mauvais à tellement de niveaux. C'est à la fois vulgaire. Tu sais, au-delà de la question du consentement qui, ma foi, je pense que ça fait défaut dans cette publicité-là. Avec ben de la volonté puis du crachat, un cheval fourre un chat. OK. Je suis resté un peu bouche bée quand j'ai vu ça, je ne savais pas quoi dire. Deuxième affaire, encore dans les publicités de schnout, la compagnie MDC. Ça, c'est une compagnie de Colombie-Britannique qui accompagne les nouveaux arrivants qui veulent venir au Canada. C'est un mandat correct, là. Il y a plusieurs compagnies qui font ça. Ça prend un permis fédéral là, pour faire ça. Donc, ils nous ont pondu une publicité dans laquelle ils nous présentent les points positifs et les points négatifs de vivre au Canada. Donc, dans les positifs, on a des bonnes opportunités d'emploi, des bonnes universités, la bonne nourriture, essayer la poutine. Cette poutine canadienne. Moi, la poutine canadienne, c'est comme de dire que le scotch, c'est britannique. Ça passe pas. Le scotch, c'est écossais. T'sais. Fait que la poutine, c'est québécois. Puis c'est pas grave. Éducation gratuite, ainsi que soins de santé gratuits. Les Canadiens sont courtois quand même, puis le pays est sécuritaire et c'est un pays progressiste. Donc c'est beau le Canada. Bon, dans les négatifs, parce que ça en prend des négatifs. Il y a quelques professions qui ont besoin de certification. Parfait, OK. Il peut faire un petit peu froid. Le Canada, c'est l'hiver, puis etc. Les vols sont dispendieux. Puis aussi, d'autres trucs qui peut être un irritant, c'est long les processus pour obtenir un visa. Et finalement, un irritant aussi de venir habiter au Canada, ben, y a des gens qui parlent français. C'est dégueulasse! Wesh! Fait que ça, c'est un irritant. Tu sais, tu dis à un immigrant, écoute, je t'avertis, là, il y a des gens qui parlent français. Puis là, l'immigrant, lui, comme il a peur, tu sais, c'est effrayant, un francophone, tu sais. Puis il y en a un peu partout, en plus, de ces affaires-là. Ils ont essayé, là, ils ont essayé de faire disparaître les Québécois, ils ont travaillé, pas juste les Québécois, mais les Canadiens français, ils ont travaillé fort, puis tu sais, ils ont presque réussi. Comment ça se fait qu'il y en a encore? Petit peu d'histoire pour démontrer comment le Canada a pourtant travaillé tellement fort pour essayer d'éliminer ça, ces francophones-là. Commence 1755, déportation des Acadiens, on n'a pas besoin de rappeler l'histoire, mais c'est un vrai drame, c'est un génocide culturel, si vous voulez, là, vraiment. 1905, l'Alberta décide qu'elle est une province unilingue française, unilingue anglaise, pardon, hein, malgré une forte proportion de métis francophones. Est arrivé la même chose au Manitoba, ça c'est plus tôt, c'était en 1890. On a aboli les écoles françaises. En Ontario, en 1912, la loi 17, où on a aboli l'utilisation du français après la 4e année. On a fait la même chose au Nouveau-Brunswick en 1871. Les Acadiens, on leur a enlevé leurs écoles. Après la 3e année, plus le droit d'aller à l'école en français. 1931, Saskatchewan, même chose, il y avait une population métisse francophone dans ce coin-là, mais on décide qu'en 1931, ben, l'anglais sera la seule et unique langue de l'instruction publique. Et plus récemment, 1988, la loi albertaine qui mentionne que toutes les lois provinciales seront dorénavant écrites uniquement en anglais. Il faut savoir que les gens qui ont été les plus maltraités là-dedans, c'est des minorités. Et il y a des minorités francophones,
traditionnelles, oui, mais il y a des minorités métisses qui sont des Autochtones. Donc, tu sais, c'est comme un beau mix. Hein, on peut comme écraser des Autochtones puis des francophones en même temps. Ça, c'est beau. C'est un beau projet. Donc, voilà. Aïe, aïe. Tu sais, c'est sûr que le Canada, c'est plus vraiment ça. Mais il y a comme quand même un fond, tu sais, qui est resté chez certains Canadiens de cette vision-là que le français, c'est un irritant, tu sais. Puis, tu sais, pour eux, je vois même pas la contradiction entre le fait de dire on est un pays ouvert, progressiste, qui apprécie toutes les communautés au monde, mais les francophones, par exemple, c'est monstrueux. D'ailleurs, sur la haine du francophone, vous irez voir mon ami Amir Attaran, un enseignant, un professeur à l'Université d'Ottawa, un autre qui a compris comment les Québécois et les francophones, ce sont des torts encore dans ce beau Canada. Ça maudit qu'ils sont nuisibles, les gens qui parlent français. Maintenant, j'ai développé autre chose dans l'actualité. Je suis en train de développer un syndrome de Stockholm. Hein, oui, je commence à aimer la personne qui me séquestre. Je parle du gouvernement. N'exagérons rien, mais je veux quand même souligner quelques bons coups. Les vaccins, ça va, de ce que je comprends, assez rondement. On a décidé aussi de vacciner des gens dans l'ouest de Montréal dont les enfants fréquentent des CPE et des écoles où il y a du développement de variants là, dans ce coin-là. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Les cas sont en baisse comparativement à l'Ontario où c'est en hausse. Fait que j'imagine que les politiques publiques fonctionnent. Je suis quand même tanné du couvre-feu. J'ai hâte de sortir. Je trouve que je maintiens que c'est une politique liberticide, mais bon, faut croire que ça a l'air de fonctionner. Je ne sais pas si c'est le couvre-feu qui fonctionne, mais il y a quelque chose dans ces politiques-là qui fonctionne. Aussi, aujourd'hui, il y a une idée qui fait ça plus rapport à la COVID, là. En éducation, il y a une idée qui commence à faire son chemin au ministère de l'Éducation, c'est celle d'un cursus littéraire commun pour les Québécois, dans lequel on parlerait des classiques de littérature québécoise. Puis je ne sais pas trop comment faire ça, parce qu'en même temps, il faut respecter la liberté d'enseigner de nos enseignants qui sont compétents de façon générale. Je ne sais pas comment faire ça, mais je trouve que l'idée est bonne. Je trouve que l'esprit de cette idée-là est bon. La première fois où un enseignant m'a parlé de Baudelaire, c'est au cégep. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça n'a pas de sens? Baudelaire, c'est un des plus grands poètes de la littérature française. Comment ça se fait que j'en ai juste entendu parler au cégep? Ça n'a pas d'allure. Moi, dans le fond, au secondaire, on me faisait lire des romans jeunesse que je haïssais, alors que j'aurais peut-être plus aimé certains classiques de la littérature française et québécoise. Mon professeur de secondaire 5 nous a fait lire, puis lui, c'était un original. Il était un peu bizarre sur les coins, là. Puis il devenait rouge, puis il se fâchait tout le temps. Mais, puis il criait dans la classe. Mais il nous a fait lire Des souris et des hommes. J'ai adoré ce roman-là, de John Steinbeck. C'est tellement beau, ce roman-là. Puis j'ai compris que même la littérature qui n'était pas nécessairement de la littérature de KPDP, comme j'aimais à cet âge-là, ça pouvait être bon. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit, comprenez-vous? Donc, je trouve ça important qu'il y ait quelque chose au niveau de l'enseignement, parce que c'est pas vrai qu'au secondaire, t'apprends tant que ça la littérature. Là. Pas du tout, en fait. Moi, pendant tout mon secondaire, j'ai vu les compléments d'objets directs puis les compléments d'objets indirects. On a vu ça là, pendant 5 ans. Puis je sais tout. J'ai pas super bon encore pour les maîtriser. J'y arrive, mais des fois, je demande à Amélie de m'aider. Amélie, ma conjointe. Fait que voilà. Je veux finir sur une dernière chose. Je veux vous inviter à aller voir le blog de Patrick Bourgeois. Patrick Bourgeois, militant connu quand même, qui aussi fait de la photo là, de petits animaux et d'insectes et tout. C'est super intéressant ce qu'il fait. Patrick Bourgeois, il nous a sorti un article, vraiment un article de fond sur vraiment un scandale, là, dans le fond, écologique.
sur la rive sud de Montréal, l'affaire Faux-Grillon qu'il a appelé. Donc l'idée c'est qu'il y a une compagnie immobilière qui a décidé d'inonder des terres où il y avait, qui étaient des terres protégées en fait, où il y avait une forte population de faux-grillons, qui est cette espèce de petite grenouille qui est en voie de disparition, qui est une espèce protégée au Québec. Ils ont écrasé ça, là, ils ont passé de l'eau là-dedans parce que on veut construire des buildings, tu sais. C'est comme... Et bref, il va au fond de cette histoire-là, il fait un travail d'enquête de malade. J'ai lu, je vous dirais, j'ai pas lu au complet, je m'excuse Patrick, mais je l'ai lu à peu près, j'ai lu la moitié. J'ai lu la moitié, puis il y a vraiment des ramifications ultra intéressantes. Fait que ceux qui cherchent les complots dans la vie, là, il y en a un bon, là, c'est un vrai, tu sais. Fait que, allez voir ça. Je vous l'adresse est là, là. Ici, là, est-ce que ça... Ouais. Voilà. Fait que, allez voir ça. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la petite vidéo et je pense que je vais faire du montage. Ciao!